Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Moudi. Yo sakananga? Nanini. Yo kamatanga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye la nga enveloppe lokola huissier? Naninga kuna buak sangna sundula bango kuna. Au bois que sango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Pas trop Zandoki. Moudi, pas trop Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango ba kende bolo. Bakende Moudi, bakende. Bon, bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Très heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'e-journal. À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. C'est le message du pape François de ce mardi 13 février pour le carême de cette année 2024 qui a débuté ce mercredi 14 février, mercredi des Cendres. Suivez ce récit de Guigui Zawadi. Le père jésuite Adrien l'Ancien Pas nous introduit à la méditation avec les lectures du mercredi des Cendres de l'année liturgique B.
Ce mercredi des cendres s'ouvre pour nous le temps de carême qui nous prépare à la célébration de la solennité de Pâques. Le carême est un moment de grâce durant lequel nous sommes invités à ouvrir notre cœur et à recevoir de nouveau l'invitation de Dieu à la liberté. Comme nous le dit le pape François dans son message pour le carême de cette année 2024, à travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. Oui, le carême nous permet de nous arrêter un instant pour nous rendre compte de l'esclavage dans lequel nous vivons, parfois sans même se rendre compte. Le carême nous aide à découvrir dans nos vies l'inexplicable nostalgie de l'esclavage, comme ce fut le cas pour les Israélites après la sortie de l'Égypte. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu est là pour nous identifier au péché afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Ces cris donnent tout son sens au temps du carême où l'homme engage sa liberté pour répondre à ces cris de l'esprit en lui et retrouver la joie de vivre en se tournant de nouveau vers son Dieu. Comme nous le suggère le Saint-Père, prions donc le Seigneur pour que le carême de cette année 2024 soit pour chacun l'espace dans lequel notre liberté peut mûrir en une décision personnelle de ne pas retomber dans l'esclavage. Que ces temps, à travers la prière, l'aumône, le jeûne, soit pour nous un moment favorable où nous sommes recréés à l'image de Dieu, qu'il nous prépare à célébrer dans la joie et l'espérance la solennité prochaine de la mort et de la résurrection du Christ par lequel Dieu nous manifeste son amour infini en nous libérant de l'impossibilité à vaincre le mal. Tous les chrétiens catholiques du monde sont soumis à un moment de carême de 40 jours à dater de ce mercredi 14 février, mercredi décembre, un jour qui annonce le carême où tout chrétien reconnaît en toute tolérance ses péchés et permet de retourner au Seigneur. De plus amples détails sur cette journée avec le Père Kiré de la paroisse Saint-Benoît de Lemba. Il est au micro de Charlie Moukouba et Junior Mokonjo. Le mercredi des cendres, c'est un jour spécial, un jour où nous commençons le temps de 40 jours, dit de carême, 40 jours de retour au Seigneur. Mercredi des cendres, c'est le jour où nous sommes invités à nous convertir, à reconnaître que nous sommes des pécheurs, à dire à Dieu, nous sommes des pécheurs, nous voulons vraiment changer notre vie, nous voulons te ressembler. Mercredi des cendres, c'est le jour où nous cessons de regarder les péchés des autres, sinon d'entrer au-dedans de nous-mêmes pour dire « Je suis pécheur et je dois changer car le Seigneur m'attend. Dieu m'a créé pour être à son image et lui ressembler en tout. » Et le mercredi des cendres déclenche un temps où nous devons retourner vers le Seigneur. Voilà pourquoi, même dans le texte de ce jour, le prophète Joël nous exhorte à non pas déchirer les vêtements, sinon les cœurs. C'est le jour qui commence le temps de cesser avec l'hypocrisie pour vivre la vérité de Dieu, entrer dans le combat avec le péché pour être libérés de tout ce qui nous empêche d'être image et ressemblance de Dieu. Rendons-nous au diocèse de Kisantu dans le Congo central où Monseigneur Crispin Kimbeni, évêque de Kisantu, a animé une conférence à l'endroit des jeunes en formation pour la vie consacrée. Le thème choisi est comment être disciple de Jésus dans un monde en perpétuel changement. Guigui Zawadi.
Au total, 66 personnes ont été formées ce lundi 12 février dans la grande salle de la communauté des missionnaires des Mères Laura, à Kisontou dans le Congo central, par Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni, évêque de Kisontou. Il s'agit principalement des 34 novices de la Compagnie de Jésus, 4 de Mère Laura, 4 des Sœurs de Sainte-Marie de Kisontou, 6 de la congrégation des Piaristes et 1 du 20 mètres. Parmi les postulants, 11 de la congrégation des Piaristes, 2 des Calanques anciennes, 2 pour les croisés, 1 du Sacré-Cœur et un autre des pauvres de Bergame. À cette conférence placée sous le thème « Comment être disciple de Jésus dans un monde en perpétuel changement ?» Il était donc question de montrer la fidélité comme une vertu qui se mesure toujours par rapport au temps. Satisfait de l'exposé du père évêque, ces futurs candidats à la vie religieuse n'ont pas caché leurs impressions à l'issue de la dite conférence ponctuée par une série de questions-réponses. Alors, ma question revient sur le mot accompagnement. Souvent, j'ai comme l'impression que nous formons, nous cherchons à découvrir nous-mêmes la volonté de Dieu. Je m'explique parce que chaque fois tu reviens d'un entretien avec un formateur, et tout ce que vous allez essayer de nous parler devient un sujet de notre vie à l'extérieur. Maintenant, c'est laisser accompagner par rapport à vous, les discernements de votre vocation. Lissy Tamlin, diplomate américaine en poste à Kinshasa, a rencontré ce mardi 13 février 2024 Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. La diplomate a, auprès du VPM de l'Intérieur, obtenu des assurances pour la sécurité des missions diplomatiques au lendemain des incidents qui ont visé principalement l'ambassade des États-Unis pour son supposé soutien au Rwanda qui agresse la RDC dans sa partie est. Suivez. La diplomate a, auprès du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, obtenu des assurances pour la sécurité des missions diplomatiques au lendemain des incidents qui ont visé principalement l'ambassade des États-Unis pour son supposé soutien au Rwanda, qui agresse la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Je me suis félicitée des mesures qui ont été mises en place et Monsieur le ministre m'a expliqué quelles sont les mesures qui dorénavant vont être en place pour assurer la sécurité des missions diplomatiques et le personnel diplomatique. Nous attendons de reprendre toutes nos activités qui sont bénéfiques pour la population, mais aussi qui va renforcer nos relations avec le gouvernement. Et nous espérons que nous pouvons le faire dans la paix et la sérénité, sachant que ce que nous faisons, c'est en partenariat avec le gouvernement et la population de la RDC. Les États-Unis ont été le tout premier pays de dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Nous continuons à travailler avec tous les acteurs pour chercher une solution diplomatique qui va permettre la paix à revenir dans l'est de la RDC et la population à revenir chez eux. Signalons que des manifestations ont éclaté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour dénoncer les soutiens des pays occidentaux au Rwanda qui agressent les pays. Des mesures ont été prises par les VPM de l'Intérieur pour sécuriser les représentations diplomatiques à Kinshasa. Déjà, ce mardi, pas de motos à Gombe, des badauds avisés et les attroupements sont également prohibés. La police est mise à profit pour la réussite de ces nouvelles règles érigées pour cette fin par les patrons de la sécurité à RDC. Et puis sur l'initiative du ministère du Genre, Famille et Enfants, les femmes et jeunes filles de l'administration publique et privée ainsi que celles des organisations de la société civile des confessions religieuses et partis politiques ont organisé une marche pacifique ce mercredi 14 février 2024 pour la paix, la solidarité à l'égard des Congolais victimes des actes barbares causés par la guerre d'agression rwandaise à l'est du pays. Images et commentaires.
Habillées tout en noir, les femmes et jeunes filles de l'administration publique se sont associées à celles de différentes structures de la société civile et celles de partis politiques pour une marche pacifique ce mercredi en faveur de la paix et en soutien aux compatriotes de l'Est du pays. Sous la conduite de Madame Mireille Massangou, ministre du Genre, Famille et Enfants, ces femmes venues de tous les coins de la ville-province de Kinshasa ont pris d'assaut la place de la gare dans la commune de la Gombe, point de départ de la manifestation jusqu'au palais de la Nation pour la lecture de leurs mémos adressés à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Considérant les tueries et les atrocités, les brimantes dont sont victimes nos compatriotes des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, des suites des guerres injustes et récurrentes non nous imposées par les Rwandais avec ses complices du M23 qui en réalité planifie les pillages de nos ressources et la balkanisation de la RDC. Par l'ampleur du bilan de plus de 12 millions de morts qui s'apparente à un génocide causé par ces guerres depuis plus de 22 ans, et c'est dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. Signalons que les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris à nouveau les dessus sur les ennemis et en les repoussant dans certaines localités dans la province du Nord Kivu. Poursuite de la campagne pour l'éthique, les bonnes manières et le respect des engagements. Le bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, dirigé par Jean-Marie Tantoumey, a procédé ce mardi 13 février à la remise de diplômes des 5 nouveaux ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement de mentalité. La cérémonie de remise a eu lieu dans la salle d'activité de la maison communale de Lemba. Jean-Jacques Mouladika. L'histoire remonte dès 2021, après plus de 30 ans d'activités d'éducation civique et culturelle, que le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, BAC en abrégé, dirigé par Jean-Marie Tantoumey, ayant constaté, comme tous les honnêtes citoyens congolais, que le changement des mentalités est un préalable au développement et à la bonne gouvernance, raison pour laquelle le BAC, en collaboration avec la paroisse Saint-Augustin de Lemba, a lancé depuis le 30 avril 2021 une campagne pour les bonnes manières, l'éthique et le respect des engagements. Pour que cette campagne soit pérennisée et atteigne toutes les couches de la population dans tous les coins de la RDC, le BAC crée une ligue des ambassadeurs pour les bonnes manières dont il se réserve l'exclusivité et la propriété intellectuelle. Ces derniers sont nominés comme ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités et sont considérés comme des modèles dans leurs domaines et professions respectives. Le dernier lot des nominés est comme ambassadeur pour les bonnes manières et les changements des mentalités et des 5 modèles, notamment le professeur Albert Moulema Mounanga, le professeur David Loubo, tous deux de l'Unikin, le bourgmestre Serge Poba, ainsi que madame Brigitte Kabeya Kalala de la paroisse Saint-Augustin de Lemba, dont la cérémonie de remise des diplômes a eu lieu ce mardi 13 février dans l'enceinte de la maison communale de Lemba. Si aujourd'hui nous parlons de fraudeurs, de tricheurs aux élections, c'est parce que la morale n'est pas prise en compte. Nous espérons que le professeur Loubo, le bourgmestre Serge Poba, le professeur Moulouma Albert, maman Brigitte Kaseka Kalala vont s'occuper à dire à nos jeunes gens, l'homme c'est d'avoir d'abord le savoir-être. L'homme c'est d'abord l'esprit. L'homme c'est d'abord l'éthique. Tout le monde peut avoir l'argent, le matériel, mais la bonne éducation n'est pas l'apanage de tout le monde. Pourquoi cette cérémonie de remise des diplômes aux ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements de mentalité a eu lieu en présence des agents et personnels de la commune de Lemba? Jean-Marie Tantoumey explique. Nous avons tenu à ce que ces personnalités reçoivent ce diplôme en présence des agents de la commune qui doivent changer le mental, qui ne doivent pas cacher l'argent perçu. Il faut qu'ils le présentent. Il y a un ordonnateur de la commune,
il y a le comptable. Si l'esprit change, Lemba ira de l'avant. Signalons que le BAC totalise à ce jour 500 nominés comme ambassadeurs, dont 100 à l'étranger, 50 dans la ville de Kikwit et 350 à travers toute la République démocratique du Congo. Comptant des choix portés à leur personne, les nouveaux ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités nouvellement nominés promettent de travailler pour rayonner l'élite congolaise tout en pérennisant la vision du bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation. Suivez. Je trouve que c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui. Mais le devoir qu'on nous a donné, c'est de demeurer toujours engagés comme ambassadeurs de bonne manière. C'est une charge que le BAC nous a mis sur la tête. Et moi, personnellement, je promets de le réaliser tout au long de ma carrière politique ou en tant qu'enseignant, parce que je suis enseignant. Et voilà. Je remercie le BAC pour toute l'organisation. Je remercie l'assistance. Je remercie les nominés, les ambassadeurs. Plein succès au BAC. Le message que j'ai pour le Lembaltec, nous qui sommes réputés communes des intellos, essayons de ressortir plus les valeurs, l'éthique, le savoir-faire et le savoir-être doit s'accompagner mutuellement pour que nous puissions non seulement redorer encore l'image de notre commune, peut-être entachée de quelques petits bobos ça et là, pour nous et consorts, mais aussi essayer d'être des modèles pour que la ville de Kinshasa puisse compter sur nous, parce que la commune de Lemba sort généralement la crème de crème. Au nom de toutes ces personnalités, je remercie le BAC qui a organisé, qui a eu l'initiative de nous octroyer ces diplômes de mérite. Nous pensons que c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas un cadeau, mais c'est une responsabilité. Nous vous promettons que nous n'allons pas vous décevoir. Nous ferons ce que Dieu nous a donné comme atout pour satisfaire les besoins de la République démocratique du Congo, chacun au niveau où il exerce l'effet que nous faisons. Si une structure comme le BAC peut le reconnaître, nous ne pouvons que dire merci. Et les petits mots que je peux dire, je peux prononcer, seulement pour dire que lorsque vous avez des prix du genre, c'est une interpellation à continuer à bien faire. Et ça ne peut pas être un objet d'orgueil ou d'arrogance en figurique, mais plutôt une interpellation pour dire aller de l'avant. Et puis plusieurs pays à travers le monde célèbrent le 14 février de chaque année la fête des amoureux ou la fête de Saint-Valentin. De nombreuses questions restent sans réponse sur la signification exacte. Est-elle une fête des amoureux, païenne ou chrétienne? Suivez l'origine tirée de cette fête à travers les commentaires de Brigitte Bondongari. On l'a fêtée aujourd'hui sans se poser des questions, mais ses racines sont anciennes, antiques même. Cette fête a été imaginée de toutes pièces par l'Église chrétienne qui se sert des patrons des amoureux pour combattre des coutumes païennes jugées impures. Le Valentin qui va donner naissance à la fête des amoureux a donc réellement existé. Valentin de Terni vit très probablement en 3e siècle après Jésus-Christ et officier comme prêtre clandestin bénissant de mariage en toute illégalité. Cette activité illicite lui vaut l'emprisonnement sous le règne de l'empereur Claude II et la décapitation en 270, un 14 février. Tout change à l'élection en 492 d'un nouveau pape berbère, Gélas, premier à la tête de l'Église catholique, réformateur et pieux.
Il souhaite définir un code de comportement irréprochable et commence par interdire à tous chrétiens de participer à ces débauches. Lupercus, célébré à la même époque, le 15 février, dieu de la fécondité. Gélas, premier, est finalement contre son gré. À l'origine, l'inventaire de la fête des amoureux. Cependant, ce n'est que 1000 ans plus tard que Saint Valentin est officiellement désigné comme saint patron des amoureux sous le pontificat du pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia. Au cours du XXe siècle, l'identité religieuse jusqu'à ce que le Saint Valentin demeure totalement païen. En 1969, le pape VI retire cette fête du calendrier liturgique romain. Comme dans certains pays, les Congolais fêtent également cette journée purement amoureuse, mais il y a une certaine dénotation de Saint-Valentin avec la jeunesse actuelle. Rappelons qu'en ce 14 février, tous les couples pourront se redire leur amour, se demander pardon, réfléchir au sens de leur engagement et surtout puiser aux sources du grand amour, aux sources du sacrement des mariages pour tenir face aux tentations. Après son geste en solidarité aux victimes de l'Est de la RDC, le joueur congolais Héritier Luvumundinga, chassé par son club rwandais, le Rayon Sport, a regagné ce mercredi 14 février à Kinshasa, la capitale de la RDC. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Njili par le ministre des Sports et Loisirs, François Kabulo Mwana Kabulo. Les détails dans cet élément de Charlie Mokuba. L'international congolais et champion du CHAN 2016, Héritier Luvumbu a regagné son pays ce mercredi 14 février et a été accueilli par les patrons des sports congolais François Kabulo Mwana Kabulo à l'aéroport international d'Njili. Renvoyé par son club rwandais Rayon Sport pour son geste patriotique dénonçant les génocides dont sont victimes ses frères et sœurs dans l'Est de la République démocratique du Congo par les Rwandais. Le joueur congolais est désormais libre de tout contrat. Bien avant son retour en République démocratique du Congo, Héritier Luvumbu avait été auditionné par la Fédération rwandaise de football pour discuter de son comportement avant que le verdict ne tombe. Héritier Luvumbu, évoluant pour Rayon Sport, avait marqué un but spectaculaire lors de la rencontre face à Police FC dimanche dernier, avant de faire un geste symbolique en couvrant sa bouche d'une main et en pointant 2 doigts sur sa tempe, signifiant ainsi son inquiétude quant à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui marque la fin de cette grande édition du journal réalisée par Tancia Franci. Merci de l'avoir suivi. Allez, comme ça. Ma patience. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyela nga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango? Na ndenge ni? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bo a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire?
C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNCS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon, ma franc. Chers employeurs assujettis de la CNCS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.